C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Ravi d'être avec vous, on est ensemble pendant 2 heures, on est ensemble donc jusqu'à minuit. J'ai révisé mes maths. Daniel Riolo, rebonsoir. Salut les amis. Qui prendra le relais ce soir. À la radio il y a 2 secondes pour parler mais poker. c'est ça la magie. C'est magique. C'est magique. Parce que RMC Poker Show ce soir, hein, bien entendu. Avec du WSOP au programme. T'as vu, ça commence à rentrer. Tu peux dire WSOP, non, hein, mais je pas à faire WSOP. WSOP, of course. Alors sinon c'est World Series of Poker. Yeah, this is the World Series of Poker. It's the after with Pierre Ducroc. How are you? Nice to meet you, Nicolas Villas. Yeah, nice to meet you too, but I know you for a long time, you know, and it's the best show of TV, the best TV show of soccer, because we know soccer. It's true. That's it. Il est fatigué, Ah, je suis claqué, les gars. Depuis quelle heure là? Ah ouais, ça fait des longues journées. Il y a plein de c'est thèmes pour que ça tu viens que tu déjà commences à d'aborder, parler que tu anglais. vas devoir à nouveau traiter là maintenant. Là. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a seulement le barrage de demain, le match entre l'Italie et la Suède. On était avec Simone Rovera et Timothée. Timothée. Africain aussi, quand même, on va faire. Ouais, mais c'était bien. Franchement, on a eu Mehdi Benassia tout à l'heure avec nous. On avait Wabi Kazri également. Bien. C'était pas mal, c'était pas mal. Les avis tranchés de l'after ce soir, ceux de Daniel Riolo, ceux de Pierre Ducrot, le mien également. On va parler de l'équipe de France. On va parler également, de l'Afrique également, des qualifications africaines. Ce sera avec toi, Daniel, de Karim Benzema, et qui était ce soir sur Canal. L'after story avec ce livre, Les entraîneurs révolutionnaires du football. C'est aux éditions Solar. On vous en fait gagner en plus. Tiens, voilà, Julien Maumont, l'un des auteurs, sera avec nous. Livre coécrit avec Christophe Kuchli et Raphaël Cosmidis également. Et puis il y aura un quiz à la fin de cet after. Inscrivez-vous d'ores et déjà. 32-16 pour participer. Et puis on attend vos réactions également sur le hashtag RMC Live. La Suisse s'est qualifiée cet après-midi face à l'Irlande du Nord. 0-0 après une victoire 1-0 à l'aller. La Grèce s'était inclinée 4-1 au match aller face à la Croatie. Benoît Boutron, on est en seconde période de ce match. Benoît, que je t'ai quitté tout à l'heure, tu es tout seul là-haut. Oui, j'étais avec vous, avec Daniel, en studio radio. Vous m'avez quitté malheureusement, mais écoute, il n'y a pas de problème. La qualif se rapproche pour la Croatie, parce qu'il y a toujours 0-0. Il reste une demi-heure à jouer. Oui, il n'y a plus beaucoup de doutes, Benoît. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas eu de toute façon. Je ne sais pas si vous avez vu la frappe de Kostas Mitroglou, mais vu la frappe, il n'y a vraiment aucun doute pour la qualif des Croates. A priori, la Croatie ira en Russie et sera donc le 27e. Il joue bien Mitroglou ou pas? Écoute, il a été assez discret comme à l'OM, et sur sa seule frappe. Il marque à l'OM, attention Benoît. Ouais, pas beaucoup quand même. Et quel temps il fait alors à Athènes, Benoît? T'es comment là? Il fait un peu doux au Pirée. Normal. Moi je suis amoureux de la Grèce, donc je suis un peu triste, mais effectivement j'y croyais pas non plus. De quoi, du temps? Non, de la qualif. Ah, alors est-ce que, c'est une bonne question ça, est-ce qu'on soutient, pas à fond. Attention Daniel, je suis amoureux de la Grèce, les plages, le pays, tout. Bien sûr. Est-ce qu'on soutient les pays, le beurre, l'huile d'olive? est-ce qu'on soutient les pays où on aime bien aller, qu'on trouve chouette quand on est là-bas et tout? Il y a un C'est une question là-dedans. Enfin, je suis d'accord avec moi, toi. en tout cas, une Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi. T'as jamais acheté des maillots de foot ou des fanions dans les pays où t'es allé? Non. Moi je l'ai toujours fait. Non mais tu sais que moi là-dessus, j'avoue là-dessus, un vrai extrémisme. Je ne comprends pas les gens qui ont plusieurs maillots de foot à la maison. Moi j'en ai 300 donc. Oui, mais c'est un truc que je si tu collectionnes, pourquoi? Alors si c'est une collection, c'est surtout si c'est une collection de maillots qu'on te donne et tout. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, s'il y a une collection. Mais le gars qui a plein de maillots, mais j'assume que je suis peut-être con là-dessus, quoi. Mais pour moi, t'as la collection des maillots, t'as la collection des maillots de ton club, mais avoir les trucs des autres et tout. Ouais. Non mais c'est moi je te jure, ce sont des collectionneurs. Je te jure, moi ça m'est complètement passé. Toi t'es un apatride du club. Non, j'aime le. T'es un Rémi du foot. Il y a un peu de ça. J'aimais un club quand j'étais gosse. J'ai une sympathie pour un petit club parce que voilà, j'aime bien la sélection portugaise, mais ça m'est complètement passé. En plus, je t'ai dit que j'étais un peu. Oui, donc j'en reviens à la question. Donc Grèce, t'aimes bien? Ouais, moi aussi, j'adore ce pays. Donc. Ouais, donc j'aurais bien aimé. Je suis jamais allé en Grèce, les mecs. C'est vrai? On ira ensemble. Moi, ça, à la limite, ça me le fait peut-être plus, tu vois, dans les qualifs africaines avec le Maroc. Ouais. Voilà. Quand tu vois pas le Maroc se qualifier, parce que j'aime bien, parce que je connais des gens. Voilà. Et c'est marrant parce que tu vois, ce côté affectif, je le retrouve moi dans une Coupe du Monde et dans un championnat d'Europe beaucoup moins. C'est marrant, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais il y a pas tu voyages plus hors Europe, alors donc t'as plus d'affect. Non, mais tu vois, il y a pas la même dimension, quoi. Je sais pas. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est beaucoup plus exotique qu'effectivement un championnat d'Europe. Et il y a ce côté affectif qui rentre en compte. Voilà. Bon, voilà. On commence mon avis tranché du soir. Voilà, on commence avec un peu d'amour dans cet after. Et on commence par ton avis tranché, tiens, justement. Je peux pas rester là-dessus? Non.
Ducrot, ton avis tranché concerne l'équipe de France, tiens, qui jouera après-demain face à l'Allemagne. Ça concerne l'équipe de France, ça concerne la défense de l'équipe de France. Enfin, on entend parce que on entend beaucoup de débats en ce moment sur le milieu de terrain, sur l'attaque, quels vont être les choix de Didier Deschamps, comment jouer, quel système, quelle animation, etc. J'en entends très très peu, et même avant d'affronter une nation comme l'Allemagne, sur le secteur défensif. En tout cas, beaucoup moins. Tu lis les journaux, on n'en parle quasiment pas. Alors je lis pas beaucoup les journaux. Monsieur Ducrot est en train de dire qu'il n'était pas à l'écoute de l'after jeudi soir. Alors, peut-être parce qu'il était à l'étranger, je crois, selon mes informations. Je vais même aller plus loin, j'ai pris 5 jours de vacances. Monsieur Voyage, effectivement, j'ai tout coupé. Pourquoi tu commences pas par nous raconter tes vacances? C'était où? Est-ce que tu as acheté le maillot de Tenerife? Non, pas du tout. Non, alors moi je suis comme Daniel, par contre, tu vois, il me reste 2-3 maillots du PSG, et allez, je vais dire 4-5 maillots de mecs que j'ai croisés, tu vois, et qui m'ont donné leur maillot à l'époque. Dantin, le plus beau que tu m'as offert d'ailleurs. Oui, puisque je te l'ai offert, il devient le plus beau pour toi. Non, il est magnifique, c'est le maillot gris du PSG. À l'origine, c'est le maillot gris du PSG, tu te souviens? À l'origine, c'est celui que je voulais plus. Ah oui, il était magnifique ce maillot. Non mais là c'est pareil, j'assume une autre forme d'extrémisme. Les maillots avec des couleurs fantaisistes. Ça je suis d'accord, mais c'est un maillot extérieur. J'avais jamais réussi à le refourguer, je savais qu'à lui, ça lui plairait à lui. C'est vrai que j'aime bien les maillots kitsch. Oui, non, parce que donc pour te relancer sur ton avis tranché, vous avez parlé de on a surtout parlé de l'absence cruelle de latéraux. Alors, pour moi, c'est effectivement, ça va faire partie de mon avis et de mes arguments, enfin en tout cas de la peur que j'ai sur le plan défensif. Mais malheureusement, pour moi, il n'y a même pas que les latéraux. Au milieu, on est tous d'accord. T'as Kanté, t'as Rabiot, t'as Tolisso, t'as Pogba quand il va revenir. Donc on se pose t'as Matuidi, on se pose tous les mêmes questions quand Pogba va revenir. Comment on va jouer? Est-ce qu'on va jouer qu'avec un seul 6 devant la défense, avec d'un mec devant? Bon bref, t'as pléthore de choix. Devant, on n'en parle même pas. T'as 9 ou 10 mecs pour, suivant comment tu joues, 2-3 postes, comme tu veux. Donc c'est des choix que va devoir faire Didier Deschamps, mais avec des mecs qui paraissent quand même bien compétitifs. Voilà, devant notamment, on a quand même des garçons qui ont certaines qualités, et ça nous fait, enfin en tout cas moi, la Coupe du Monde sur ce plan-là ne me fait pas peur, sur le plan de la folie offensive. Voilà, je sens que ça peut bien se passer. Par contre, sur le plan défensif, on n'a pas de choix à faire en fait quoi, et on en parle très très peu. Alors mis à part jeudi dans l'after peut-être Daniel que j'ai pas écouté, mais on en parle très très peu. Sur les côtés effectivement, si vous avez parlé des latéraux, vous avez dû dire que on a 2 latéraux à droite et 2 latéraux à gauche, c'est Jallet, Sidibé et Kurzawa et Digne. Et pardon pour cela, mais il y en a aucun pour moi qui ressemble à quelque chose de très très costaud pour l'instant en tout cas. Dans l'axe, on a, pour moi, Umtiti qui doit se dessiner comme le patron de cette défense. Umtiti, Varane, c'est pas, ça va quoi. Sauf que Varane et Koscielny, tu vois, je les mets ensemble. Si ça avait dû devenir des vrais patrons, c'est-à-dire le mec que tu bouges pas, tu sais qu'avant chaque match, c'est lui, il est là. Koscielny, c'est bien, non? Ouais, mais pas par défaut, je pense. Par défaut, tu vois. Moi, je dis pas que ce sont des mauvais joueurs. Des mecs, je dis pas que ce sont des mauvais joueurs. Un au Barça, un à Arsenal. C'est pas mal, hein. Au niveau référence, c'est pas. Autant les latéraux, je suis vraiment. Je trouve que c'est des postes défaillants. Dans les centraux, bon. Moi, en fait, ce qui m'a fait penser à ça en réfléchissant à l'équipe de France, c'est que j'ai repris un petit peu, enfin, de mémoire, juste, j'ai pas été revoir sur tous les sites, etc. Mais les équipes championnes du monde à chaque fois. Pour moi, derrière, à chaque fois, t'avais au minimum 2 monstres, et autour, c'était aussi costaud. Aujourd'hui en équipe de France, et on peut toutes les reprendre, hein, je pense. Voilà, si on reprend celles qu'on connaît en 98. Celle, si tu remontes, donc Hummels, Boateng la dernière. Ouais, et puis t'as Lam aussi un petit peu, qui était un peu costaud, t'as Neuer dans les buts. Puyol, à qui il est associé Puyol en 2010 Piqué, en Espagne? C'est déjà Piqué à ce moment-là? Ramos. C'est déjà Piqué. Oh, Ramos, ouais. Ramos, tu vois, t'as un peu de monde. Ouais. 2006, c'est encore l'Allemagne. Non, 2006, c'est l'Italie et c'est Cannavaro, c'est énorme défense aussi. Voilà, c'est de mémoire, c'est Materazzi, Cannavaro. Materazzi, Cannavaro, Zambrotta, tu vois, même autour des deux monstres. C'est Piqué Puyol en 2010. T'as Buffon dans les buts, et autour, c'est quand même costaud. Tu prends le Brésil 2002, même si c'est le Brésil et que c'est une équipe qui joue. Tiens, et puisque tu parles des latéraux, c'est costaud derrière avec Carlos, avec Cafu, etc. Espagne 2010 dans l'axe, c'est Piqué Puyol. Ouais. Dans les couloirs, vous savez qui c'est? C'est Ramos. Tu dis quoi? Ramos à droite et à gauche. Alors bon courage pour le retrouver. Latéral gauche bon courage. De l'Espagne championne du monde. Ouais. Il a fait une belle carrière. Il a mal fini par contre. Hein. Capdevila.
Qui jouait à gauche. Là, qui jouait à gauche. Mais qui avait surpris tout le monde dans cette Coupe du Monde, d'ailleurs, je me rappelle. Qui avait été costaud. Et qui avait surpris tout le monde après en l'étant plus. Johan Capdevila. Ouais, c'est vrai. Le Brésil est costaud en 2002. En 98, on connaît. T'as quand même des monstres derrière. C'est Thuram, c'est Blanc. Même Franck, qui était pas Leboeuf, qui était pas titulaire. C'est vrai. Si tu prends les champions du monde, il y a toujours du lourd derrière. Moi, je m'inquiète pour ça parce qu'à un moment donné, aujourd'hui. Enfin, tu vois, plus que du lourd, du costaud en personnalité. C'est des patrons. C'est des mecs qu'on impose et tu sais que c'est eux qui vont jouer, voilà. C'est eux qui vont jouer. J'avais pas vu cet angle-là, t'as raison. Du joueur de caractère, du très costaud. C'est les titulaires. Et aujourd'hui en équipe de France, pour moi, alors sur les côtés, vous l'avez dit jeudi, parfait, je vous rejoins. Et même dans l'axe, aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que je parle d'Umtiti, parce que tu as Umtiti qui, pour moi, devient indéboulonnable. Parce qu'il est en train de passer un cap certain à Barcelone. Mais à côté de lui, tu mets Koscielny, tu mets Varane, tu mets Varane, tu mets Varane, je sais pas. Varane, tu le mets Varane, non, tu le mets pas non plus Varane. Varane, Koscielny, tu mets qui quand ils sont pas là, c'est Rami quand tu. Oui, non, c'est pour moi il y en a 3, c'est Umtiti, Varane et Koscielny. Et t'as pas un seul patron quasiment sur cette ligne de 4. Et moi ça m'inquiète pour ça. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir le match contre l'Allemagne. Tu veux dire bon joueur mais pas patron. Voilà, bon joueur. Oui, parce qu'attention, je dis pas que ce sont des peintres, ils avaient réussi à tenir contre l'Allemagne en demi il y a 2 ans. Ça peut le faire, mais c'est peut-être le secteur où moi j'ai envie d'être un peu plus, c'est même pas être critique, mais un peu moins rassuré. Voilà, un peu moins rassuré. Tiens, puisqu'on est dans le mode vintage. Coupe du Monde 2002, vous voulez la défense du Brésil ou pas? Ah bah déjà les latéraux, moi je les ai. Alors c'est Cafu et Roberto Carlos. Exactement. Et défense à 3 derrière. Défense à 3, non, ils sont pas à 3. Si. Ah, t'as Lucio. Ouais, on dit Lucio, mais ouais. Ouais, Lucio. Il y en a un qui a joué à l'OL. Edmilson. Voilà. Et Roquet Junior. Pas mal, hein. Et qui était costaud aussi, Roquet Junior. Ça avait de la gueule. L'avis tranché donc de Pierre Ducrot. L'Allemagne, un vrai test pour la défense des Bleus. D'accord, pas d'accord. On vous attend au 32-16. Damien, supporter des Bleus, nous a appelé au 32-16. Justement, salut Damien. Bonsoir Nicolas, bonsoir Pierre et bonsoir Daniel. Salut. Bonsoir. Écoutez, moi je vais vous rejoindre sur la défense, notamment la défense centrale. Après, vous me parlez d'Umtiti, un patron. Moi j'ai encore vu un Umtiti qui fait beaucoup de fautes contre le Pays de Galles, alors que c'est un match facile, qui a pas forcément besoin. Il fait des fautes bêtes parfois, il n'a pas besoin de faire faute et il va peut-être mettre trop d'impact parfois. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aurais dû dire qui peut devenir un patron en équipe de France. Voilà. Quand c'est trop tard pour moi, pour Varane et Koscielny. Voilà, j'aurais dû dire devenir. C'est vrai, t'as raison. Après, vous avez parlé de joueurs qui ont de la personnalité. Kimpembe, c'est un jeune joueur et lui vraiment il a de la personnalité. Il met beaucoup d'impact. Il fait beaucoup moins de fautes qu'Umtiti par exemple. Et Kimpembe, Deschamps l'a même pas testé sur un match. Moi, je pense que c'est un tort aujourd'hui. Et après, je vais parler d'un joueur, mais forcément, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, il a Crystal Palace et il a disparu. Mais Sakho, à la Coupe du Monde 2014, c'était le patron. C'était un patron dans la personnalité. Alors, certes, techniquement, c'est pas le meilleur, mais lui, dans l'impact physique, dans la. Oui, mais lui, Damien, il est complètement sorti du truc. Il s'est un peu éliminé tout seul, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Je suis pas sûr parce que là, Crystal Palace, maintenant, il va jouer. Non, mais là, il est plus dans le coup. Il sera pas rappelé. Les 4, tu les as. Hein. Les 4, sauf blessure, tu les as. Hein. Oui, mais enfin, Damien a pas tort. Ça aurait pu être un patron. Au niveau du caractère, ça aurait pu. Franchement, faut pas déconner par rapport aux 4 là, il est largement en dessous, quoi. Il lui manquait d'autres choses. Mais Umtiti, regardez, il fait beaucoup d'erreurs de placement. Regardez bien ses matchs. Certes, il est bon. Il passe des caps. Il passe des caps avec le Barça. Franchement, il a progressé, hein, vraiment. Même techniquement. Par exemple, moins vite qu'un Kimpembe, pour moi. Et pour moi, Kimpembe, ça peut être un patron. Kimpembe, c'est vrai que ce joueur est le problème, assez. C'est qu'il aurait fallu le lancer un petit peu avant, parce que l'air de rien, la Coupe du Monde approche à grands pas. Mais comme dit Daniel, une blessure, ça peut tout chambouler. Il peut rentrer dans le groupe pour le mondial. Qui Kimpembe. Kimpembe pour moi il est dans le groupe de mondial. Oui, non, mais devenir titulaire, quoi. Ah, mais ça pour l'instant non, c'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt, les 4 on les connaît, c'est les 4 qui sont là. Après, en cas de blessure, comme je vous dis, on a quand même beaucoup de monde derrière. Il y a Laporte aussi, on n'en parle plus, mais Laporte, c'est un joueur quand même de qualité. Mais s'il y a 4 centraux, les 4 ils sont là, Damien. Mais en cas de blessure, on a du monde derrière. Le problème, c'est que tu n'as plus le temps de les faire devenir des patrons. Tu vois, en équipe de France d'ici la Coupe du Monde, t'as même plus le temps, je pense. Il y a 4 centraux à l'Euro 2016. Perrin n'est pas dans le coup? Si. Et alors, il est en équipe de France. Donc il y a Umtiti aussi. Qui était là en 2016? Ouais. En 2016, il y a Rami, Varane est blessé, il y a Koscielny. Varane est blessé. Ouais. Umtiti joue sur. Et Perrin.
Et donc la charnière, c'est Koscielny ou Umtiti. Ah mais il en manquait un, Perrin, Koscielny, Umtiti. Au début, c'était Rami qui était là. Rami Koscielny. Au début, c'était Rami Koscielny et ça se transformait en Koscielny Umtiti. Exact. Mais Umtiti, pareil, au final de l'Euro, vous voyez, il était trop jeune à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il a manqué un patron, par exemple. Et comme vous le dites, moi Umtiti ne deviendra pas ce patron non plus. Je ne le vois pas devenir un patron, vous voyez. Dans son état d'esprit, dans sa manière de jouer, il n'a pas ce côté leader sur le terrain. Trop discret. Trop discret, trop discret. Et puis je vous dis, maladroit parfois. Donc finalement, Damien, on a plein de bons joueurs, mais on n'a pas un ou deux derrière très bons joueurs. Patron. Mais alors ça, on entre dans un autre domaine. C'est que on a globalement, je dirais, pas mal de bons joueurs ces dernières années dans la formation. Il y a Mangala en 2016 aussi. Exact. Mais en patron, on n'en fournit pas énormément. Ouais, c'est vrai. Tu sais, de mecs de caractère comme à une époque et tout. Et si tu prends même une de nos meilleures formations en France, celle de Lyon, aujourd'hui, il y a des bons joueurs qui ont fini en plus par partir dans des bons clubs. Ils n'ont pas le caractère et la personnalité de patron. Ouais, je suis en train de chercher, mais tu vois, même un Lloris. Si tu prends une équipe comme Lyon, quand elle a eu des défenseurs comme Chris ou des mecs comme ça, tu vois l'attitude. Umtiti peut devenir un excellent défenseur, il ne deviendra pas Ramos. Mais tu vois, dans l'attitude. Mais je trouve que Sakho, au niveau personnalité. Sakho, il avait ça un peu, au niveau de la personnalité. Oui, mais par contre, je suis d'accord, Sakho avait ça. Le problème, c'est que niveau football, il est vraiment derrière. Au niveau de la personnalité, il avait ça. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas un ou deux mecs qui sont complets. C'est vrai qu'il n'y a pas de mecs. Mais ça, je dirais que c'est presque dans toutes les lignes. On n'a pas au milieu, t'as un Kanté qui est quand même assez énorme. C'est pas un gueulard. Kanté, il est excellent. Kanté, il est excellent, mais c'est pas un leader. C'est un leader de terrain. Par son activité, par sa hargne, par ça. Il emmène avec lui. Oui, mais c'est pas un Deschamps. Non, c'est pas un stratège comme Deschamps, c'est pas un mec qui va aller parler à tout le monde. C'est pas les mecs que t'avais. Je l'ai dit, Koscielny, il a vachement pris en épaisseur. Koscielny, c'est vrai. Koscielny a un peu cette dimension à Arsenal, etc. Il a un peu cette dimension. Mais globalement, tu as plutôt une équipe de mecs un peu discrets. Pour vous, le patron derrière, ça peut être Koscielny. Non, mais par contre, moi je pense que je me parle dans la Coupe du Monde. Non, mais les vraies interrogations, c'est plus les latéraux. Parce que c'est vrai qu'entre la blessure de Mendy, celle de Sidibé, encore. Moi, je pense que sur les latéraux, t'as pas d'interrogation. T'as pas de choix. Et t'as surtout pas beaucoup de choix. Ah oui, t'as pas de choix, il n'y a pas de question à se poser. L'interrogation, c'est qu'il y a pas de. Tu mets Kurzawa ou Digne, c'est un peu la même chose. Tu mets Sidibé. Alors Sidibé, peut-être. J'en reviens à cette histoire de patron et de leader charismatique. À partir du moment où ton capitaine, c'est Hugo Lloris. Oui, voilà, c'est un peu l'illustration au niveau des personnalités fortes. Ouais, même s'il est, je pense, exemplaire, effectivement. Je parle de charisme, tu vois, même notre meilleur joueur qui aujourd'hui est Griezmann. Toi, tu peux pas dire que c'est un mec qui renvoie une personnalité dingue, un charisme de fou, qui va bouger les mecs quand il va falloir, etc. Il a un côté un peu candide encore, Griezmann. Mais il restera comme ça, je pense, moi. Mais c'est peut-être lié à sa personnalité. Il est allé en finale de l'Euro sans cette personnalité-là. Exactement. Et normalement, je voulais finir mon avis là-dessus. Pour gagner, généralement, c'est rare que les équipes qui gagnent les grandes compétitions et pas des réels leaders comme ça. En 2016, tu avais tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas forcément tous énormément de talent, mais qui étaient tous hyper charismatiques. Et il y avait des vraies personnalités. Là, il y a tous les postes. Jusqu'au coach. Ah oui, bon alors lui c'est encore mieux. C'est ce qui compte au dernier moment. C'est plus un leader d'homme qu'un grand tacticien. Mais là ça allait même au-delà, parce que tu avais même un mec qui pouvait être sur le banc et être taulier et leader charismatique juste en regardant les autres. Une équipe championne du monde juste avec du talent, il n'y en a jamais eu. Ça c'est fort. Cristiano Ronaldo, même en sortant du terrain, réussissait à être leader charismatique, à sublimer les autres. Carrément. C'est fort. C'est l'équipe de France sans aller jusqu'à 98, mais même celle de 2006 a encore de très fortes personnalités. Et t'as un Zidane qui a mûri à 1000%, qui certes termine sur une note terrible, mais qui sur les matchs d'avant est très symbolique dans ce qu'on dit. Est tellement charismatique qui réveille tous les autres et les tire derrière lui. Un autre charismatique, messieurs, Benoît Boutron, match de barrage entre la Grèce et la Croatie, barrage retour pour la Grèce. Mitroglou a fait un triplé. Et non, écoute, on a failli assister à l'ouverture du score grec, mais malheureusement le but est refusé à l'instant. Et autre mauvaise nouvelle d'ailleurs pour les Grecs, c'est la sortie sur blessure de Kostas Mitroglou. Non, mauvaise nouvelle pour l'OM, pas pour les Grecs. Mauvaise nouvelle pour l'OM également. Et t'as raison, c'est surtout pour l'OM que c'est inquiétant. Il se tenait le bas du dos. Ça doit pas être très 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 grave pour Kostas Mitroglou. Mais en tout cas, il est sorti, il a quitté la pelouse.
pause et la Grèce n'arrive pas à ouvrir le score. 0-0 toujours entre les Grecs et les Croates. La Croatie est en train de se qualifier pour le mondial. Il reste 12 minutes à jouer. Merci Benoît, merci Damien qui nous a appelé au 32-16. On se fait une petite pause, on revient dans quelques instants avec un autre avis tranché. On va parler de Karim Benzema. Oui, on vous attend au 32-16.